Alors nous commençons par le cas d'un achat de marchandises. Alors admettons qu'on ait comptabilisé déjà l'achat de marchandises pour 10 000 francs hors taxe dans le compte achat de marchandises, qu'on ait inscrit à part la TVA de 770 francs dans le compte IPM, impôt préalable sur marchandises, et que le tout attende d'être payé dans le compte dette fournisseur. Si on nous dit que en payant rapidement on a droit à un escompte, et si on saisit cette opportunité, eh bien on voit que nous ne payerons que 10 554,60. Ce qui fait que nous bénéficierons d'un escompte de 215 francs 40. Alors c'est là qu'on voit la particularité. Ces 215,40 d'escompte TVA comprise ne peuvent pas être passés dans les comptes tels quels. On est obligé d'extraire la TVA qu'il y a dans ce montant. Alors vous avez le détail du calcul qui apparaît sous vos yeux, et on voit qu'il y a 15 francs 40 de TVA pour 200 francs d'escompte hors taxe. Dès ce moment-là, on peut passer au compte et appliquer une procédure qui veut que on ressort de dette fournisseur le montant qu'on y avait mis, on passe le paiement dans un compte de liquidité, ici banque, on détermine l'escompte TVA comprise, on sait qu'on ne peut pas le passer tel quel, donc on extrait la TVA. Le montant de TVA vient corriger le compte concerné, ici c'est IPM, et enfin l'escompte hors taxe finira dans le compte qui doit l'héberger. Ici, ce sera une déduction obtenue car il s'agit d'un achat de marchandises. Point de vue journalisation, la procédure est la même. On ressort de dette fournisseur le montant, on paye, ensuite les 10 554. L'escompte TVA comprise sera passé en deux fois. Donc après avoir extrait la TVA, on corrige le compte TVA concerné, ici IPM, et on passe l'escompte dans le compte concerné, ici déduction obtenue. Si on prend l'exemple d'un actif immobilisé, on a acheté du mobilier pour 10 000 francs hors taxe, on voit que ces 10 000 francs figurent sans TVA dans le compte mobilier. La TVA est comptabilisée à part ici dans le compte IPI, et puis les 10 770 attendent d'être payés. Alors là, même principe, en payant rapidement, on a droit à 2% d'escompte. Ces 2% d'escompte, 215,40, contiennent de la TVA qu'il faut extraire pour obtenir le montant de TVA et l'escompte hors taxe. Et on procède de la même manière, on ressort le montant d'autres dettes, on paye, ici les 10 554,60, l'escompte TVA comprise sera passé ici aussi en deux fois, on extrait la TVA, les 15,40 corrigent le compte TVA concerné, ici c'est IPI, et enfin l'escompte hors taxe finira dans le compte qui doit l'héberger. Ici ce ne sera pas déduction obtenue car il ne s'agit pas d'un achat de marchandises, donc on va passer ça dans mobilier. Autre exemple, une charge. Alors admettons qu'on ait réparé notre véhicule, enfin nos véhicules pour un montant de 10 000 francs hors taxe. La TVA est comptabilisée à part dans IPI. On paye rapidement, on a droit à 215 francs 40 d'escompte, TVA comprise, et il faut extraire cette TVA du montant de l'escompte. Même procédure, on ressort d'autres dettes, les 10 770, on paye les 10 554,60, et la TVA, et l'escompte en TVA comprise sera passé en deux fois. Les 15,40 de TVA viennent corriger le compte concerné, ici IPI, et puis l'escompte sera passé dans le compte qui doit l'héberger. Ça sera frais de véhicule dans ce cas-là, vu qu'il s'agissait d'une facture relative à des frais de véhicule. Dernier exemple, une vente de marchandises. Les montants sont les mêmes, donc vous avez 10 000 francs de vente de marchandises hors taxe qui figurent dans vente de marchandises. La TVA est comptabilisée à part dans TVA due. Et nous bénéficions ici aussi de 215 francs 40 d'escompte. Même procédure, alors cette fois c'est de créance client qu'il faut sortir le montant. On encaisse les 10 554,40 60 sur le compte banque. Et puis les 215,40 d'escompte sont comptabilisés en deux fois. On extrait la TVA qui vient corriger le compte TVA dû, dans ce cas-ci, et les 200 francs hors taxe d'escompte figurant aux déductions accordées. Voilà, alors j'espère que ces quelques images et cette vidéo vous ont permis de comprendre comment on traite d'un point de vue comptable les escomptes lorsque la TVA figure dans la facture.